Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Kfeller dans Bonjour. le cadre du Photo Genève Festival, un superbe travail sur Hong Kong dont j'ai eu la chance de voir, d'entreapercevoir les images. Est-ce que vous pourriez déjà nous parler un petit peu de ce projet et de ce qui va être exposé? Alors, ce que je vais exposer, ce sont des sortes de diptyques photographiques, des compositions, comme je les appelle, qui montrent des femmes immergées au milieu de leur ville, Hong Kong, avec des fragments de bâtiments ou de foules qui sont en pleine manifestation, puisque je suis arrivée à Hong Kong le 7 novembre 2019, en plein cœur des manifestations, puisque depuis le mois de juin 2019, les Hongkongais luttaient pour la démocratie. C'était bien avant que Xi Jinping reprenne Hong Kong sous l'aile de la Chine. Et à cette époque, Hong Kong avait encore l'espoir d'être libre et de pouvoir mettre en place leur démocratie, défendre leur démocratie, et ils luttaient pour des lois, les 5 lois qui devaient garantir la démocratie. Et quand je suis arrivée précisément le 7 novembre, dans la nuit, un premier mort avait eu lieu. Donc, cet étudiant qui avait été tué à, je ne sais plus le nom du quartier, qui est assez difficile à prononcer en chinois. Et donc, à cause de ce mort, la ville éclatait d'émeutes de partout. Donc, quand je suis arrivée, je voulais tranquillement faire des organisations d'interviews avec des femmes qu'on avait sélectionnées. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et changer de projet avec des artistes activistes qui ont pris le réel vraiment à l'improviste. Et je suis allée avec eux dans ces manifestations. Et avec mon iPhone, j'ai pas pris mon gros appareil Sony, c'était trop dangereux, mais j'ai pris mon iPhone pour pouvoir filmer vraiment au cœur de ces émeutes, ces manifestations de manière assez violente, hein. Et j'ai pu, j'ai reçu des bombes lacrymogènes et j'ai pu vraiment filmer ces cris et ces révoltes et ces épreuves. Mm, Voilà. mm. Et donc, en fait, ce sont des portraits. En fait, vous faites le lien entre, quelque part, les revendications de société de cette population, ces femmes et leur milieu urbain. Ça fait un peu partie de votre travail photographique en général, de la continuité de votre travail. Vous utilisez des techniques, en fait, où vous faites l'exposition multiple, si je ne m'abuse, ou c'est du montage? Maintenant, je fais un sorte de montage a posteriori parce que je mélange beaucoup la vidéo et la photographie pour me permettre d'avoir plusieurs images. Vous savez qu'en photo, en vidéo, il y a 24 images par seconde. Donc ensuite, j'analyse mes rushs une fois rentrée à l'atelier. J'arrive à vraiment aller dans le pli de l'image, à déplier cette séquence vidéo pour trouver une image extrêmement précise. Mm. De la pulsation de la vie se passe de manière beaucoup trop rapide pour qu'on ait le temps de tout capter, alors que dans la séquence filmique, on peut vraiment aller chercher une image précisément, un visage, un mouvement de pas, un mouvement de corps qui est beaucoup plus harmonieux, c'est ça que je cherche, alors que dans la photo, comme vous savez, tout à coup on rate un pas ou un élan, et avec en mariant vidéo et photographie, je peux vraiment arriver de manière extrêmement précise à une expression que je cherche. Donc j'aime beaucoup mettre en superposition des images vidéo style ou des images photographiques, je les mélange de manière tout à fait décontractée, désinhibée, et je fais des sortes de mix entre vidéo et photo, ce qui fait que ces compositions photographiques sont encore vraiment donnent une idée du mouvement. Quand on les regarde, on a Ouais. l'impression que les gens sont encore en train de marcher, de bouger, de nous parler. Presque on entend la bande sonore. On a plusieurs sensations qui sont mêlées, plusieurs sens. Le son, la sensation du mouvement de leur peau, de leur chevelure, peut-être de leur voix, de leur bouche qui nous parle, de leurs habits, du côté rugueux de l'architecture, du trottoir ou des bâtiments en verre. Donc j'aime beaucoup avoir cette espèce de fête des sens grâce à cette technique mixte qui permet de mélanger un petit peu toute la richesse de la vie urbaine et des gens qui sont immergés dans ces quartiers de Hong Kong. Ouais, bah, je tiens à dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre travail, en fait, euh, vous êtes dans le festival en tant que photographe, mais vous avez tellement d'autres pans de votre œuvre artistique en général, que ce soit dans le film, la réalisation, vous êtes plasticienne aussi. Donc, on mettra de toute manière tous les liens sur le site web qui permettront à découvrir. Puis, ça sera l'occasion aussi, le festival, de voir en vrai, en chair et en os aussi, Voilà. de voir les travaux, Oui. d'interagir aussi avec vous. Donc, dernier week-end d'avril, on se réjouit vraiment de voir ces travaux en grand. Dans notre petit format de podcast là, pour le festival, on pose aussi un petit peu la question, parce que c'est le Festival Photo Genève. Il y a énormément d'activités à Genève liées à la photographie. Déjà, il y a d'autres festivals, d'autres événements. On essaie d'avoir ce week-end une fois par an. Mais en fait, Genève photographique, on sait qu'il y a une importance, c'est une ville très internationale, très multiculturelle.
Est-ce que pour vous, Genève, le lien entre Genève et photographie va de soi ou comment vous voyez ce lien entre la photographie et cette région, plus que simplement la ville? Non, c'est vrai que c'est très lié à la photographie pour moi, Genève, parce que en tant que je suis donc née en Suisse romande, même si je vis en France aujourd'hui, mais je suis à Neuchâtel. C'est quand même la seule grande ville romande, Genève. Faut bien le dire. Et quand je repense au passé, dans le fond, j'ai déjà exposé en première exposition en 1997 à la galerie Blanc-Passeppczynski. Et j'étais souvent passée à la radio et à la télé. À l'époque, il y avait plein d'émissions comme plateforme. Il y avait Fax Culture, il y avait le journal Mhm. télévisé. Enfin, j'avais toujours eu un accueil fantastique, je trouvais, en tant que New-Yorkaise à l'époque. À la radio, voilà, je passais régulièrement. Et je trouvais que j'avais un accueil formidable à Genève où on est toujours content que je ramène justement tous ces images que je faisais dans le monde entier. Je venais les rapporter comme une sorte de butin à Genève. C'est vraiment une sorte de point de chute pour moi, Genève. J'avais exposé plusieurs fois chez Blanc Passeppczynski, à la galerie Turetsky, plusieurs fois aussi au centre de la photographie, à la villa du Jardin Alpin à Mérin, je pense que ça n'existe plus. J'avais Donc c'est aussi exposé un petit peu une base en oui, fait. Rome, voilà. Ouais. Aussi, à la foire, j'expose régulièrement à la foire Art Genève. J'ai exposé 3, 4 fois chez Rosa Turetsky, la Grand Rue. Là, je ferai une conférence à la Société de lecture au mois de novembre. Donc, j'aime vraiment, c'est un peu mon port finalement, Genève comme une ville internationale. J'ai aussi fait un grand projet sur Kiev en janvier dernier et à Genève et chez Rosa Turetsky. On a aussi fait un projet en collaboration avec le CICR où tout Mhm. ce qui était vendu allait aussi en partie au CICR. Conférence avec Nathalie Rdorfer à Genève. Donc c'est vrai que c'est là que je viens exposer ce que je ramène du lointain. Donc j'aime beaucoup maintenant avec Photo Genève. J'aime beaucoup pouvoir revenir ouais, dans mon pays natal qui est symbolisé par Genève pour pouvoir montrer ce que je fais, ce que je fabrique au lointain dans le fond. On peut dire que c'est une sorte Ouais. de lieu de rencontre à Passeruc qui est formidable pour moi. Je me sens vraiment accueillie. C'est un peu ma maison finalement. Le symbole de la grande ville romande. Oui, comme une sorte de chambre d'écho où c'est là que je viens expérimenter ce que j'ai filmé, photographié ailleurs. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour ce petit entretien et on va se retrouver donc évidemment pendant le festival Avec et pour plaisir. découvrir les œuvres. Et merci encore, puis à tout bientôt. Merci beaucoup, Tristan. À bientôt. Merci.